Nouveau numéro de votre émission et surtout la toute première émission de l'année 2023. La famille, bonjour et bienvenue. Alors pour ce nouveau numéro, comme vous le saviez, bientôt ça sera la phase finale, donc le démarrage de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations qui va se jouer en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023 où les Léopards sont également de la partie. Ils sont logés dans le groupe B avec l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Alors pour vous permettre d'être à la une avec notre analyste maison Gédélius Koupa, on va donc vous décrypter toutes les informations encore, toutes les rencontres amicales qu'ont livré les Léopards avant cette phase finale. Bonjour Gédélius Koupa. Bonjour Merveille, bonjour à tous nos fidèles abonnés en tout cas, nouvelle année, bonne année à tout le monde, en tout cas de partout où vous vous retrouvez. On vous souhaite déjà une très bonne année 2023, nouvelle année, nouvelle perspective, nouvelle émission aussi et voilà, nouvelle compétition, le CHAN qui va débuter très bientôt. Nous sommes heureux de retrouver encore cette famille à travers cette émission Coup d'envoi. Nous allons essayer en tout cas de parler parce que l'actualité est dominée quasiment par cette compétition. Je sais qu'il y a plusieurs pays africaines attendent de pied ferme en tout cas cette compétition. Avant c'était la CAN, mais depuis quelques années, depuis 17 éditions déjà, les Africains ont pris rendez-vous à attendre cette compétition. Ouais. Voilà, de plus en plus ça commence à susciter de l'engouement, ça commence à susciter de l'intérêt. Parce qu'on a vu la première édition, il y a eu, en tout cas je ne vais pas aller vite en besogne, on va développer, mais la première édition il y a eu la participation de 8 nations seulement. Oui. Et au fur et à mesure ça augmente et aujourd'hui c'est une compétition vraiment véritable et nous espérons que la RDC fera des belles performances. Merci. Et oui, Gédélius Koupa, c'est depuis le 4 janvier que le Léopard se joue à Tunis pour le mini-stage avant d'entamer cette phase finale de la 7e édition du CHAN. Et ils ont pu livrer un match amical contre la Libye, un adversaire qu'il fallait, la Libye. Évidemment, c'est un adversaire de taille lorsqu'on sait que celle qui représente la Libye au niveau de cette compétition. La Libye, ce n'est pas une petite nation déjà en termes de cette compétition, c'est déjà un champion en 2014 qui a remporté la 3e édition, c'est en Afrique du Sud. Et voilà, la Libye est toujours compétitive lorsqu'il s'agit du CHAN. Nous avons vu plusieurs fois, ils nous ont mis en difficulté aussi. L'édition en 2021 où qui s'est joué au Cameroun. Face à la Libye, c'est vrai un match nul, vraiment avec un but d'Amédé Massassi en fin de match. Oui. Donc je crois que c'est une des meilleures nations en tout cas en termes de cette compétition. Ils sont toujours réguliers. C'est parmi les nations qui ont participé 5 fois sur 7. Dans cette édition, ils ont participé au moins 5 fois. Donc ils sont vraiment réguliers. Et oui, c'est un match amical. On peut dire qu'on a gagné un match amical. Oui, mais c'est un état d'esprit à souligner. Déjà, si on commence à gagner un match amical, ça prouve que donc, voilà, les joueurs se disent aussi prêts. Nous avons vu quelques résumés. C'est vrai, ce n'était pas l'intégralité, mais le résumé prouve que les Léopards étaient forts. Oui. Et surtout l'entrée du Kangalombo qui a provoqué coup sur coup 2 pénaltys, transformés 2 fois par Marcus Mundele. Donc voilà, on peut dire que jusque-là ça va. Et après, les matchs amicaux, ce n'est pas forcément la compétition. Il ne faut pas non plus se dormir sur le laurier, dire que voilà, on gagne déjà l'amical, c'est que ce sera facile, non. Et il faut se mettre dans le bain. Et surtout que l'Algérie va jouer aussi, la Tunisie et la Libye. Voilà, va jouer le match d'ouverture contre l'Algérie. Ils sont dans le même groupe. Ça serait un grand choc. Ouais, un grand choc, oui. Donc on devait s'attendre à une compétition vraiment relevée. Et voilà, moi pour les Léopards, je n'ai pas beaucoup de craintes avant la phase finale. Et voilà, seulement que j'aimerais pas les joueurs soient très concentrés sur des réseaux sociaux comme j'ai vu certaines vidéos de certains joueurs qui sont là, bas logés, en train de faire des vieux danser, etc., mettre sur des réseaux sociaux. C'est bien de danser, d'avoir la bonne humeur, mais avant la compétition, on sait toujours qu'il faut la concentration. Parce que ça transmet un mauvais message auprès de la population. Ils pensent que les joueurs sont allés faire des fêtes alors que la compétition n'a pas encore débuté, qu'ils arrêtent en fait tout ce qu'ils font là, qu'ils soient concentrés. Surtout que le premier match, je pense en tout cas à mon avis, depuis, ce sera peut-être le match le plus difficile de la compétition. Oui, contre l'Ouganda. Donc ce sera le match le plus difficile de la compétition peut-être, parce que l'Ouganda c'est aussi 5 participations en cette édition. C'est constitué en majeure partie par des joueurs qui jouent à Vipers, Vipers qui a éliminé Mazembe. Donc l'Ouganda, c'est parmi la dernière Coupe d'Afrique des Nations d'ailleurs, on a été battu en 2019 bien sûr, la dernière Coupe d'Afrique des Nations où on a pris part, on a été battu par l'Ouganda. Donc c'est une nation qui n'est pas structurée comme la RDC, qui n'a pas des atouts, qui n'a pas des ressources comme la RDC.
mais qui est capable de créer des surprises. Il faut se méfier beaucoup de cette formation. Je pense que donc, le message de Otis Ngoma devrait être clair sur certains points, notamment le premier point, déjà le match vertu qu'il ne faut jamais rater. Il ne faut jamais rater ce match. Parlons un peu d'Otis Ngoma. Avec quelle motivation il va gérer cette équipe CHAN? Et pourtant, il n'a pas de contrat. Ça fait 7 mois qu'il n'a même pas touché, on peut dire, un salaire, même s'il n'a pas de contrat avec l'équipe nationale. Mais avec quelle motivation Otis va y arriver? Je pense qu'en tant que compétiteur, sa motivation devrait être les défis. Parce que d'abord, il a des défis face à lui. Il sait que ce qui représente les CHAN en RDC, ceux qui ont des CHAN, ils a déjà descendu la finale. Là-bas, il suffit que tu le moins en demi-finale, c'est un échec. Donc, normalement, des motivations, il faut un défi ou à se lancer. Pour moi, c'est la seule compétition où tu as à l'aise. Voilà, bon, à l'aise, c'est trop osé, mais oui, tu as quand même un point belé, tu marques un point. Donc voilà. Et je pense qu'il y a une fois à la compétition, il y a déjà deux de ses prédécesseurs qui ont marqué l'histoire. Santos Moutoubil en 2019 et Florent Ibenge en 2016. Et voilà, aujourd'hui, il est aux commandes. Ça sera peut-être sa première compétition. La phase finale d'une compétition avec une équipe nationale. Et voilà, donc je pense qu'il doit faire ses preuves. Et après, il y a toujours certaines choses aussi, comme en contrat, il s'est passé beaucoup de choses. Le ministère, en tout cas d'après mes informations, le ministère des Sports et le gouvernement étaient déjà peut-être prêts à lui proposer son contrat. Il s'est fait qu'il y a eu problème parce qu'il y avait toujours le problème de la signature du président de la fédération. Si ce n'est pas ce qui s'est passé derrière, on dirait qu'ils ne sont pas d'accord sur beaucoup de choses. Et voilà, ça a traîné encore. Mais bon, s'il faut qu'il reste focus sur l'argent, sur le prime, c'est vrai. L'argent, c'est aussi, on ne peut pas s'en passer de l'argent. C'est très important, mais il y a des objectifs à atteindre. Il y a toute une république qui est derrière lui, lycée. Ça fait qu'on a raté la dernière CAN, nous n'étions pas là. La prochaine CAN, c'est encore hypothétique, on ne sait pas si on sera là. C'est peut-être le CHAN qui va rester comme une compétition phare, capable de ramener encore du baume, en tout cas dans le cœur des Congolais, pour qu'ils prennent encore le plaisir de suivre cette équipe nationale. Il le sait aussi très bien. En tant que compétiteur, il n'a qu'à marquer les esprits, il n'a qu'à faire de bons résultats. Après, voilà, je sais qu'il n'a pas de salaire comme il a dit tantôt, mais il n'avait pas de contrat non plus, donc je ne sais pas sur base de quoi il serait payé s'il n'a pas de contrat. Et bien, bon, quand même, l'équipe CHAN, je ne sais pas que je défends ça, mais souvent ça a été comme ça. En 2019, Moutoubi de Santos n'avait pas non plus de contrat avec l'État. En 2009, pardon. N'avait pas de contrat avec l'État. Florent Ibenge en 2016 non plus, même s'il avait un contrat avec l'équipe première. Mais lui, donc voilà, c'est une histoire qu'on va instaurer pour qu'il puisse signer aussi son contrat. Ce sera une bonne chose. Et jusque-là, il peut se contenter qu'il y ait des primes parce qu'il sait qu'il y aura des primes des matchs. Et donc voilà, ils seront à l'aise sur ce côté-là. Il a une famille, ça c'est vrai. Son staff technique aussi devrait se retrouver. Mais bon, je sais qu'en ce moment, ce n'est pas la question à aborder, en tout cas sur des primes, sur la motivation, en tout cas en termes de compétition. Ils doivent rester focus sur les baquets, tout cas représenter dans le cas. Tout le but est qu'il faut que côté l'État, etc. Non, en tout cas, on est clair que d'abord la compétition, comme ça les compétiteurs, ça, là, non, vous jouez d'abord et puis la prime et les autres viennent après. Donc je pense qu'il a intérêt à tout donner. Ça va aussi de sa carrière, ça va aussi de sa réputation. S'il va faire quelque chose de meilleur, on tire la peine à combo comme un entraîneur qui a marqué voilà, l'histoire de notre football, tant soit peu. Donc je sais qu'il est capable, connaissant un monsieur qui est un bosseur, qui est capable de réaliser beaucoup de choses sur le plan tactique notamment. Tout ça qu'il est capable de faire beaucoup de choses. Donc à lui d'être seulement concentré, responsable et savoir ce qu'il veut. Et tout va marcher comme sur des roulettes. On l'espère bien. On va suivre les résumés de ce qu'a été le match RDC-Libye. Et puis on va revenir juste après.
Voilà, nous sommes de retour. On continue avec ce sujet dès le pas à prime. Après le match amical contre la Libye emporté 3-1. Et puis ça sera le Mali comme deuxième adversaire, c'est 10 janvier. Un autre adversaire de taille, Mali qui avait joué la finale du CHAN 2016 au Rwanda avec la RDC. Évidemment, ce sont des adversaires de taille. C'est ce qui m'a plu donc, sur cette organisation. C'est ce qu'ils ont trouvé des adversaires de taille. Félicitations déjà à José Ntumba, le team manager de l'équipe nationale. C'est lui qui organise ces matchs-là. Il a été quelquefois critiqué récemment par certains confrères qui ne cherchaient pas des matchs de qualité, etc. Bon voilà, s'il a quand même cherché la Libye et le Mali, c'est pas rien. Et la Libye, on sait aussi ce qui représente le Mali, pardon. On sait aussi ce que représente cette formation-là. Souvent, Nachan, Bayar, Rapé, ils viennent vraiment, voilà, ils créent des surprises. On se rappelle encore en 2016, la finale. C'est vrai, on a gagné 3-0, mais ça n'avait rien à voir avec 3-0 parce qu'ils ont joué convenablement. Et c'est une nation à respecter. En Afrique, ici, personne n'est pénié. C'est que c'est le Mali en termes de football. Ils sont très forts. L'avantage avec le Mali, c'est qu'eux, à chaque CHAN, s'ils jouent les CHAN, ils viennent avec des vrais jeunes. Donc pour eux, c'est une compétition réservée aux jeunes. Parce qu'après les CHAN, il y a des joueurs qui partent, qui signent dans des contrats en Europe. Mais nous, c'est le mal, en tout cas, je pense qu'on vient avec des vieux, des joueurs qui ont déjà joué plusieurs fois. C'est vrai l'expérience, mais comme dans notre sélection, je n'ai rien contre Issama Peko, mais c'est quand même un vieux Boscar. Il pouvait aussi laisser la place aux jeunes pour, n'est-ce pas, se reposer comme Ebunga. Surtout que Issama, c'est le seul latéral droit dans cette liste. Dans cette liste, voilà, je ne sais pas comment il va faire dès lors qu'il sera peut-être touché. On ne le souhaite pas, comment ils vont faire. Il y a quand même le joueur du Manier Maïgnon qui a été laissé comme ça avec son histoire des transferts, comment il s'appelle encore, le capitaine des U23. Steven Ebouela. Finalement, il n'est plus de la liste parce qu'il devait signer un contrat les clubs de Florent Ibenge. Al Hilal au Soudan, finalement, ça n'avait pas tenu. Et voilà, il est revenu, la liste était déjà partie. Donc voilà, après, les sélectionneurs et son staff devront dépanner. Ils vont voir comment dépanner ces postes-là au cas où Issama n'est pas apte ou n'est pas. Voilà, il aura des pépins. Mais bon, après, le Mali, je sais que c'est une compétition, ils prennent ça au sérieux. Ils savent que lorsqu'ils jouent le CHAN, c'est pour aussi vendre l'image des jeunes talents. Et donc voilà, j'espère que ce sera un bon match contre la RDC qui a beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience parce que nous avons des joueurs qui jouent dans des clubs respectables ici au Congo. Chez le Popo, Mazembe, Vita Club, DCMP, nous jouons des interclubs de la CAF, nous jouons régulièrement. Nous avons des joueurs ayant vraiment de l'expérience, contrairement à l'équipe malienne qui n'a pas été régulière plusieurs fois. Ces clubs n'ont pas été réguliers et ils n'ont pas donné assez suffisamment de joueurs. Je me rappelle même plus la dernière fois où un club malien a atteint le dernier carré des interclubs de la CAF. Avant, il y avait des Djoliba, stades maliens qui ont essayé de faire quelque chose, mais après c'était devenu compliqué. Et après, bon, voilà, c'est toujours possible en tout cas de jouer un match contre le Mali et faire un bon résultat. Je pense que c'est un adversaire de taille pour, n'est-ce pas, jauger les derniers niveaux pour aller jouer contre l'Ouganda. Mais bon, je pense qu'en termes de... Parce que j'ai l'impression que nous organisons des matchs amicaux. C'est vrai, les adversaires sont meilleurs. Mais j'ai l'impression qu'on organise des matchs amicaux pas en fonction des adversaires qui seront en face de nous. Bon, si on parle du Mali, c'est bien. Parce que le Mali et la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est presque le même football. L'Afrique de l'Ouest, c'est presque le même football. Le Mali, en tout cas, avec le Mali, ça va nous servir de préparer la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Mais l'Ouganda, nous aurions dû jouer contre une nation anglophone, anglo-saxon, qui joue le football de l'Ouganda. Par exemple, le Zimbabwe, par exemple la Tanzanie. Vous voyez un peu ces pays-là qui jouent un football un peu rapide ou bien, bref, je ne sais pas, le Burundi par exemple, ce sont quand même des nations qui jouent quasiment le même football que l'Ouganda. On devrait peut-être chercher une confrontation comme ça pour se préparer, mais bon, la Libye, rien à voir avec l'Ouganda. Bon, voilà. Après, nous allons
aussi voir ce que ça va donner sur terrain. Voilà, et nous avons des chances entre nos mains et nous allons espérer que les choses vont bien se passer en tout cas en ce début d'année 2023. Congo est parmi les grands favoris. Alors, mais il y a aussi des nations à craindre dans cette phase finale, à l'image de l'Algérie ou encore le Maroc. On ne sait pas si c'est toujours officiel qui va se retirer ou pas. Ben, jusque-là, il n'y a aucun communiqué officiel de la part de la Fédération royale marocaine pour annuler la participation. Encore moins de la part de la CAF non plus. Il y a que certaines pages et forums qui sont proches de la Fédération et du football marocain qui les disent. Ça tourne aussi sur des réseaux sociaux, etc. Mais bon, jusqu'à là, comme ce n'est pas confirmé, il n'y a rien d'officiel. Donc, on espère que le Maroc sera là. Mais bon, je ne sais pas, je ne peux pas dire qu'il y a seulement le Maroc ou l'Algérie qui sont des nations à craindre. Il y a tout le monde. En tout cas, le football a beaucoup évolué. Nous avons vu des surprises lors de la dernière CAN, nous avons vu des surprises lors de la dernière Coupe du Monde. Oui. Nous avons vu des surprises, toujours des surprises. Mazembe a été éliminé par Vipers. Nous avons que des surprises de football actuel, moderne. Il n'y a que des surprises parce que tout le monde est devenu conscient. Des équipes qui font de bons résultats sont des équipes qui se réveillent, qui ont des idées, qui mettent en place des idées, qui mettent en place les sérieux, qui s'organisent convenablement, qui préparent des matchs à 100% à fond pour aller défier leurs adversaires. Il ne suffit pas de s'appeler Brésil pour venir gagner. Nous avons vu le Brésil être battu par le Cameroun lors de la Coupe du Monde, être éliminé par la Croatie, la Coupe du Monde. Donc nous avons vu beaucoup de surprises lors de cette Coupe du Monde. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une grande nation en termes de noms. L'Allemagne qui a habitué tout le monde à gagner des Coupes du Monde, à finir dans le dernier carré plusieurs fois. Ça fait 2 Coupes du Monde consécutives qui sortent en phase de groupe. Oui. Donc ça veut dire que ce n'est pas facile du tout le football. Et la RDC ne devrait pas penser juste à l'Algérie ou le Maroc ou certains pays qui ont un nom. Il devrait penser à prendre match après match et considérer tous les adversaires. Parce que personne ne s'y attendait que l'Angola allait jouer la finale du CHAN 2011 qui s'est joué au Soudan. Oui. Donc voilà, il y a eu voilà, l'Angola qui a joué la finale et cette année-là. Il y a eu beaucoup de surprises après. Donc je pense que la RDC doit juste se concentrer, juste se préparer en conséquence, mettre en place des bonnes stratégies parce qu'en Afrique, et ce qui sera en tout cas le point positif pour nous à attirer, je pense qu'on devrait aussi faire valoir nos capacités. Oui. Cette capacité à aller plus loin, cette capacité à jouer dans nos clubs qui vont un peu plus loin. C'est un peu de sursaut d'orgueil, pas une manière de minimiser les adversaires, mais c'est faire respecter. Donc, lorsque vous êtes sur le terrain, vous savez que ces joueurs-là sont juste des Africains, ils jouent dans leur championnat respectif. Mais qu'est-ce qu'ils représentent face à nous? Nous, on joue des intègres de la CAF, on va un peu plus loin. Est-ce qu'eux, dans leur championnat, ils jouent ça? Non. Donc, du coup, on a une ascendance psychologique élevée. Donc, du coup, on doit prendre ces matchs au sérieux pour gagner. Donc, ce n'est pas une manière de se faire très grand les épaules, mais c'est une manière de se faire respecter. Et lorsque vous êtes sur le terrain, vous mettez ces stratégies, tout en respectant l'adversaire, évidemment, vous verrez qu'il y aura des résultats qui vont suivre. Je pense que toutes les nations sont fortes. Et la RDC aussi, c'est parmi les tenants des titres et les équipes ayant beaucoup de titres. Nous et le Maroc, des titres. Oui. Et c'est vrai, on est vraiment présenté comme le grand favori. Lorsqu'on voit des spots de la CAF par-ci par-là, sur des chaînes câblées, etc., on voit qu'on présente la RDC comme l'un des favoris. Et voilà, si ce sera le cas, en tout cas on les souhaite, ce sera une très bonne chose, mettre une 3e étoile, même si à défaut d'avoir gagné la CAN qui nous échappe depuis très longtemps. Et voilà, à défaut de gagner la CAN, on peut même gagner les CHAN et préparer maintenant d'autres générations pour gagner la CAN et participer à la Coupe du Monde. Je pense que le football congolais mérite ça puisque nous avons tout pour réussir. Donc si on n'arrive pas à réussir, c'est qu'il y a un problème. Et le problème, c'est nous-mêmes, les RDC. Et donc voilà, je pense que c'est faisable. Le CHAN est ouvert à tout le monde. Bonne chance à toutes les équipes, même si je souhaite que ce soit pour les RDC. On s'achemine vers la fin, mais j'ai juste coup par rapport à la dernière liste des Ngoma Otis, le sélectionneur. Côté gardien de but, on a Siadi, on a Lomboto et aussi Yves Mukawa. Qui voyez-vous dans les perches des Léopards de la République démocratique du Congo? C'est comparatif en se référant du dernier match amical contre la Libye. J'ai vu on a aligné Badjo comme titulaire. Bon, c'est au stade technique des GG. Entre les 3 qui sera le numéro 1. Mais en tout cas, à mon avis, s'il faut que je donne mon avis sur ce point-là, je sais que, en tout cas pour moi, Badjo ne mérite pas d'être numéro 1. C'est vrai, c'est un gardien de Mazembe, il a réussi à faire
des bonnes performances en début de saison. Après, il a commencé à trébucher un peu. Et voilà. Mais il y a aussi le Moto qui a beaucoup d'expérience. Puisque les deux. Il a joué chez V-Club, il a joué chez DCMP, il a été à l'équipe nationale A, même s'il a été deuxième plusieurs fois. Je pense qu'à mon avis, s'il faut choisir le numéro 1, je vais choisir le Moto. En termes d'expérience, en termes de beaucoup de choses, en termes aussi, parce que c'est aussi leur grand frère, en termes d'âge. Donc je pense que les staff techniques n'a qu'à juger, mais si c'était moi, je mettrais le Moto numéro 1, peut-être Badjo Mukawa numéro 2 et ainsi de suite. Donner le perche directement à Siadi Badjo comme numéro 1, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore mûri, qu'il lui faudra encore un peu de temps. Il lui faut encore beaucoup de temps. Mais bon, c'est au staff technique de juger, c'est aux entraîneurs de gardiens de juger comment ils vont voir, comment tel va prester, comment. Donc je ne sais pas juger en tout cas sur ce point-là, même si j'ai donné mon avis. Alors, merci beaucoup. Par rapport aux 3 matchs de Léopard dans ce groupe B, vous avez quelques pronostics? RDC Ouganda, pronostics? Pronostics, je ne sais pas. En tout cas, d'habitude, je ne suis pas fort en pronostics, mais j'analyse seulement. Je sais que le premier match sera difficile. Je le dis depuis toujours. Ce sera un match très physique, très physique. Et c'est un match où il faut prendre les 3 points, quasi carrément, pour se mettre en confiance. Et je sais que ce sera le match le plus difficile, mais la RDC va gagner, sûrement. Et voyez-vous la RDC terminer en première position? C'est possible, sauf si on est conscient. Si on est conscient, on prend tout le match vraiment à fond vraiment, et là on va finir premier. Mais si on se laisse toujours guidé par des distractions parfois qui nous dérangent, même notre équipe nationale première, même toutes les autres catégories, vous sentez qu'il y a d'autres matchs qu'il faut être concentré dès le départ. Vous avez une petite distraction, vous encaissez très tôt, ça devient compliqué. Donc c'est possible de finir premier, c'est vraiment possible, mais il faut gagner le premier match contre l'Ouganda, ce serait difficile. Je ne vois même pas la RDC battre l'Ouganda sur les scores de plus de 2 buts, non. Si à la limite de 1, 1-0, je vois ça, c'est un match vraiment difficile. Après le deuxième match contre la Côte d'Ivoire, je pense que ça sera un match ouvert. Je pense que ça sera un match ouvert, et le troisième match contre le Sénégal. Et le Sénégal aussi, je sais que c'est ça. À ne pas confondre avec le Sénégal A. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Donc, mais attention, ce sera un match qui va se jouer sur des réseaux sociaux surtout. Sur des réseaux sociaux, puisqu'on sait tout ce qui se passe entre la RDC et les Sénégalais sur des réseaux sociaux. On n'est pas des pays voisins, je sais pas. Il y a toujours des polémiques entre Congolais et Sénégalais sur des réseaux sociaux, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, c'est des bonnes guerres. C'est un match qui va se jouer d'abord sur les réseaux sociaux. J'aimerais tellement lire ce qui va se passer sur des réseaux sociaux. Et donc voilà, sur terrain, j'espère que la RDC va gagner. Bonne chance à nous. On espère qu'il y aura des très bons résultats pendant cette phase finale du championnat d'Afrique des Nations. Un dernier mot pour les Léopards, parce que peut-être la prochaine émission sera tournée en direct d'Algérie pour nos abonnés. Ah oui, hein, prenez rendez-vous, on ne vous rassure pas à 100% que ça sera fait, mais on y travaille, on œuvre déjà à 90% peut-être, ou 85% de vous servir à partir d'Alger, de l'Algérie là-bas. Si tout va bien, nous serons en direct, vous allez vivre les CHAN, non seulement sur vos postes téléviseurs, les à côté, les coulisses, tout ce que les autres vont rater, vous allez retrouver ça parce que vous le méritez très bien, vous êtes fidèles à nous, restez toujours. On va organiser peut-être une émission spéciale en Algérie, si Dieu le veut, avec Mereou et moi. Peut-être Méchac ne sera pas là, dommage, mais la prochaine fois il sera là. Et nous allons essayer en tout cas de vous servir, vous faire vivre les coulisses, comment la ville d'Algérie, comment s'organiser, l'organisation autour, les à côté, tout ce qui va tourner autour de nos Léopards. On va vous faire vivre ça, et nous allons faire des analyses à chaque match des Léopards, et nous allons vous servir. Vous n'allez rien rater en tout cas. Prenons rendez-vous tous ensemble et disons Inch'Allah comme on dit souvent, et à très bientôt. Merci Julius Koupa, merci Méchac Niembo derrière la caméra, et merci à vous aussi chers internautes. L'émission est disponible sur notre chaîne YouTube Léopard Leader Foot, et aussi sur notre site internet www.leopardleader.com. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir.